Commandant Mamadou Alpha Bari, bonsoir. Oui, bonsoir. Un groupe d'avocats vient d'animer une conférence de presse au cours de laquelle un des avocats a souhaité qu'on supprime la gendarmerie nationale. Quelle a été votre réaction après cette lecture? Je vous remercie déjà de m'avoir donné l'opportunité encore une fois de plus de m'exprimer sur votre site. Comme vous venez de le dire, ce groupe d'avocats qui a tenu une conférence de presse où un des avocats a demandé la suppression de la gendarmerie par rapport aux bavures qui se commettent sur le terrain. Quand il a cité le cas de Kankan, il a cité le cas de Kindia, il a cité aussi en dernière position le cas de Lambagny. Ça nous a touché à plus d'un titre, raison pour laquelle d'ailleurs le haut commandement de la gendarmerie nationale a porté plainte au niveau de la justice, parce qu'ils ont dit des choses qui ne sont pas du tout réelles. Ils ont dit que le footballeur de Kankan a été tué par les gendarmes, c'est chose qu'il ne connaît pas. Quelle est l'enquête qui a démontré par A plus B que c'est les gendarmes qui ont tué? C'est pas vrai. Le monsieur a été interpellé dans une rafle au niveau de Kankan. Donc, quand on l'a fait venir au niveau de l'escadron de gendarmerie mobile, il se trouvait qu'il détenait du chanvre indien dans sa poche. Quand il a compris que l'action publique est déclenchée, raison pour laquelle il a cherché à escalader le mur. Et quand il a escaladé le mur, il a coïncidé à la clameur publique. Les enfants qui faisaient du thé juste derrière l'escadron de gendarmerie mobile l'ont pris pour un délinquant qui a cherché à escalader le mur. Donc ils l'ont battu et quand ils sont revenus au niveau de l'escadron, il a commencé à saigner. Ça a coïncidé à l'arrivée du commandant d'escadron qui a purement et simplement pris de l'argent pour lui remettre, pour aller se faire soigner à l'hôpital. Chose qu'il n'a pas pu faire, il est allé directement à domicile, sa famille l'a déposé à l'hôpital où il a rendu l'âme. Donc sa famille a dit, puisqu'il venait de quitter la gendarmerie, donc c'est les gendarmes qui l'ont battu. Et après enquête, on s'est rendu compte qu'il a été battu par la clameur publique. Donc, mais il a aussi cité le cas de Nongo. À Nongo, c'est carrément un gendarme qui a tué quelqu'un. Oui, ça nous l'avons reconnu. Raison pour laquelle, aussitôt informé, le haut commandement de la gendarmerie a interpellé le gars, l'a auditionné et l'a déféré à la maison centrale. Raison pour laquelle, quand même il y a eu spéculation comme quoi le gendarme n'a pas été interpellé, j'ai fait un reportage que vous avez vous-même suivi au niveau de la maison centrale. Je suis parti avec le chargé de communication du ministère de la Justice qui a fait une allocution après mon intervention. Donc vous avez vu, l'impunité n'existe pas chez nous. Aussitôt fait, on réagit aussitôt. Mais parler des choses qui ne sont pas du tout réelles quand on sait que... Mais c'est qu'il a énuméré quand même plusieurs bavures de la part de la gendarmerie. Non, mais ça c'est pas vrai. Quelle bavure il a parlé? Il a parlé de la bavure de Kankan, il a parlé de la bavure de Kindia. Kindia, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait tous. On le sait tous. Il y avait les élèves qui étaient sortis pour protester. Les gens sont venus manifester, c'est un droit. Mais manifester n'est pas synonyme à gâter les véhicules des gens, casser les magasins et les boutiques des citoyens. C'est pas vrai. Donc quand eux ils disent de bannir purement et simplement la gendarmerie, mais la gendarmerie n'est pas un parti politique. C'est ce que ces avocats doivent savoir. La gendarmerie n'est pas un parti politique. La gendarmerie, c'est un corps d'élite appelé à protéger les citoyens et leurs biens. Donc si ceci se permet de dire que vraiment la gendarmerie doit être bannie des forces de sécurité et de défense, ça m'étonne, raison pour laquelle le haut commandement a trouvé nécessaire de porter plainte pour que ces avocats viennent vraiment s'expliquer avec nous à la justice, parce qu'il n'y a aucun article qui le dit, qui dit que tout corps ou bien toute institution qui commet des bavures doit être vraiment bannie de l'administration guinéenne. C'est pas vrai. Et au-delà de ces avocats-là, qu'est-ce que vous voudrez peut-être dire à l'opinion en général, guinéenne et internationale? Oui, ce que nous pouvons dire à l'opinion nationale et internationale, que la gendarmerie a une cause qui est juste, seulement elle est incomprise par sa population. Et raison pour laquelle, ces jours-ci, nous sommes en train de faire des conférences dans les écoles, nous sommes en train de faire des conférences
dans les ambassades, nous sommes en train de faire des conférences, même dans les universités, pour que les gens sachent réellement qui nous sommes. Mais si vous nous stigmatisez, les civils, les personnes auxquelles nous sommes appelés à protéger et protéger leurs biens, nous stigmatisent, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Et de surcroît, c'est des avocats, des auxiliaires de justice comme nous qui se permettent de s'asseoir sur les zones pour parler de la suppression de la gendarmerie. Ça devient inquiétant. Merci, M. Barry. C'est moi qui vous remercie.